Ceci est l'histoire d'un humain extrêmement effrayant, dont le nom est craint par les gangs les plus redoutables du monde. Son nom est Pietro, l'assassin le plus accompli et le plus dangereux de la planète. Cependant, aussi surprenant soit-il, Pietro est un vieil homme, dépassant la soixantaine. Pendant de nombreuses années, Pietro était célébré comme l'ultime assassin, capable d'éliminer n'importe quelle cible. Mais hélas, l'âge l'avait rattrapé. Peut-être aurait-il été mieux pour sa légende de mourir il y a de ça des années. Car désormais, il était traqué par des milliers de chasseurs de primes. Il avait perdu tout son argent accumulé au fil des années, par sa sueur et son sang. La légende de l'assassinat, éternellement loyale envers l'organisation qu'il servait, était à présent une cible à éliminer à tout prix. Pietro se tint debout au-dessus d'un tas d'hommes qu'il avait tués. Il avait laissé un seul homme en vie. Cet homme le reconnut, même avec une tête de mascotte. L'assassin demeurait extrêmement terrifiant. L'homme ne comprenait pas comment Pietro avait survécu. Comment arrivait-il à survivre avec autant de monde à ses trousses? Pietro s'approcha calmement de l'homme. La raison pour laquelle il ne pouvait pas l'attraper est que le Pietro qu'il cherchait n'était tout simplement plus de ce monde. Il enleva ensuite son masque. L'homme était choqué en voyant le visage de Pietro, qui pointe son pistolet sur lui, en fumant sa cigarette, puis appuie sur la gâchette. 3 mois plus tôt, Pietro s'occupait de sa librairie quand il reçoit un appel. Son interlocuteur lui conseillait de ne pas ignorer les appels et de se rendre à l'hôpital en urgence. Sinon, il mourra dans moins de 3 mois. Malgré cela, le vieil homme ne semblait pas vouloir changer d'avis. Il rassembla ses pilules et rangea les livres dans la boutique. Il n'avait aucunement peur de la mort. Il pensait plutôt à sa vie qui arrivait à sa fin. 50 années d'acharnement au service de l'organisation, dont il n'avait pas regretté une seule seconde. Mais en y repensant, il n'avait jamais pris de photo de lui-même. En se regardant dans un miroir, il réalise le poids de ses longues années sur son corps. Plus tard, une lycéenne entrait dans la librairie. Pietro l'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle cherchait des manuels de collège d'occasion. Pietro la rassura. Il avait tous les manuels anciens et nouveaux, et même ceux d'autres pays. La jeune fille précisa qu'elle voulait offrir le manuel à son petit frère. Pietro lui demanda si elle fréquentait le lycée voisin. Il avait vu son badge vert, et on avait déduit qu'il était en dernière année, ce que la jeune fille confirma. Impressionné, elle lui demanda comment il en savait autant, et il répondit calmement qu'il connaissait tout le monde dans le quartier. Pietro sortit alors un paquet de manuels neufs. La jeune fille était alarmée. Elle n'avait que 1000 won, et ne pouvait pas s'acheter de manuels neufs. Pietro lui dit qu'elle pouvait les avoir, car il n'en avait plus besoin. La fille s'empressa de refuser, mais Pietro retira la couverture de plastique des livres. Maintenant, il n'était plus neuf. Il avait réalisé à quel point elle aimait son frère. Il était important de prendre soin de sa famille, afin de ne pas le regretter plus tard. Le vieil homme se mit ensuite à ranger d'autres livres. La jeune fille, curieuse, l'appela accidentellement monsieur, puis se reprit et lui demanda s'il avait des regrets. Pietro répondit que les regrets venaient avec l'âge. Il se souvint alors de sa propre fille, qu'il avait dû abandonner pour qu'elle puisse survivre. Il dit à la jeune fille que même avec des regrets, personne ne pouvait changer son passé. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Il lui conseilla de rentrer chez elle, de s'occuper de son petit frère et de ne pas faire ce qu'elle pouvait regretter. Au même moment, la fille sortit un couteau, s'apprêta à poignarder le vieil homme dans le dos. Mais ce dernier savait déjà qu'elle était envoyée pour le tuer. Il lui dit de partir, tant qu'elle le pouvait, et promit de ne pas la tuer si elle s'en allait. La fille était choquée. Comment l'avait-il démasqué? Pietro révéla alors qu'il avait mémorisé les visages de tous les élèves du lycée qu'elle prétendait fréquenter. Il était également impossible pour elle d'être en 3e année. Après tout, le lycée en question a été construit il y a 2 ans seulement. De plus, le couteau qu'elle avait dans les mains puait le sang, une odeur qu'il ne connaissait que trop bien. Pensait-elle pouvoir masquer l'odeur du sang avec du parfum bon marché? La fille réalisa alors qu'il connaissait ses intentions depuis le tout début. Hésitante, elle décida quand même de finir sa mission, mais même armée d'un couteau, face à ce vieil homme. Pourquoi avait-elle l'impression qu'elle serait celle qui mourrait si elle l'attaquait? Finalement, elle choisit de ne pas combattre le vieil homme. Pietro lui tendit alors les manuels. Il savait que ce qu'elle avait dit sur son petit frère était vrai. Avec 50 ans d'expérience dans le domaine, il pouvait décerner la réalité du mensonge à travers les yeux de son interlocuteur. Il confirma qu'elle était également de la même organisation que lui. Et la fille réalisa alors qu'elle avait révélé son identité en utilisant des termes honorifiques plus tôt. Soudain, Pietro se rua vers la jeune fille, au même moment que 2 hommes firent irruption dans la pièce, en fracassant le toit, et commencèrent à leur tirer dessus. Pietro poussa alors la fille hors de danger. Dans leur organisation, l'assassin dont la mission avait échoué devait être éliminé avec sa cible. Horrifiée, la fille remarqua que Pietro avait été touché par une balle dans les côtes. Les 2 hommes se mirent à tirer de nouveau. Esquivant les balles, Pietro tenta de riposter, mais l'un des assaillants avait attrapé la jeune fille comme otage. Son compère se rua vers le vieil homme,
qui se tenait à peine debout, lui assénant un crochet au visage, s'étonnant qu'un vieil homme aussi faible soit le légendaire assassin redouté de tous. Une voix moqueuse retentit alors dans la pièce. Même le fameux numéro 1 des assassins ne pouvait rien faire avec un corps ravagé par la maladie. Le nouveau venu était un homme avec des tatouages étranges sur le crâne. Son nom de code était la Pieuvre, et il était l'informateur du patron de l'organisation. Pietro était au sol, blessé et meurtri. Pourquoi l'organisation voulait sa mort? La réponse de la Pieuvre était simple. Le nouveau patron n'était pas confortable à l'idée de le garder en vie, laissant Pietro extrêmement confus, ne comprenant pas pourquoi une telle chose était possible. La Pieuvre regarda Pietro dans les yeux, qu'importe la raison. Il avait désormais des milliers d'assassins à ses trousses. Après tout, la prime sur sa tête était de 7,6 milliards de won. Pietro était extrêmement irrité. La prime sur sa tête coïncidait étrangement avec la somme d'argent qu'il avait en banque. L'informateur confirma alors que c'était bien son argent. Cet argent était tout ce qu'il avait économisé, en risquant sa vie pour l'organisation. Le visage de la Pieuvre était défiguré par l'excitation. Il allait mourir de toute manière. Pourquoi ne pas crever tout de suite? D'un coup de poing puissant, il frappa le vieil homme au visage, et l'un de ses larbins se joint à l'assaut. Le matraquant de coups violents, le vieil homme fut projeté dans une autre pièce, après avoir reçu un dernier coup dévastateur. La Pieuvre avait été nerveux en acceptant cette mission, mais ça s'était avéré plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Ils avaient réussi à neutraliser le fameux Pietro. Il demanda alors à ses hommes d'effacer les traces de combat, et s'approcha de Pietro pour l'achever. Mais le vieil homme avait un sourire au coin des lèvres, et avant qu'il ne puisse réagir, une grenade aveuglante lui explosa au visage. Dans ce court laps de temps, Pietro avait disparu. Réalisant qu'il les avait attirés là, dans le but de s'échapper, la Pieuvre ordonna à ses hommes de le poursuivre. Il ne pourrait pas aller loin, avec une blessure pareille. Ses hommes se ruèrent dehors, dans la nuit pluvieuse, tandis que la Pieuvre resta avec la jeune fille. Pendant ce temps, Pietro se rendit à un terrain de jeu, et se cacha tant bien que mal. Sous la pluie, ensanglanté et battu, il pensa à son incapacité à se défendre. La réalité de son âge l'avait frappé de plein fouet. Il repensa à la vie immaculée de sang qu'il avait menée. Dès son jeune âge, l'organisation l'avait pris en charge. Alors que d'autres enfants apprenaient à lire et à écrire, il saignait chaque jour, apprenant à manier le couteau. Tandis que les adolescents s'amusaient et se liaient d'amitié, il était formé à l'écoute et à l'espionnage, jusqu'à en saigner des oreilles. Alors que d'autres trouvaient l'amour, il était devenu un espion russe, vivant constamment avec des engelures. Quand les gens fondaient des familles, il combattait un groupe terroriste pour survivre. Il avait dédié toute sa vie à l'organisation et avait frôlé la mort à d'innombrables reprises. Cependant, les choses avaient changé avec l'arrivée du nouveau patron. Ce dernier estimait que Pietro était trop vieux pour le métier et avait décidé de s'en débarrasser. Saignant sur le terrain de jeu, Pietro se sentit trahi par l'organisation pour laquelle il avait tout sacrifié. Il n'avait jamais souhaité ni richesse, ni honneur, et pourtant, ses alliés cherchaient désormais à le tuer. Une vie pathétique et une mort tout aussi misérable. Il ne pouvait pas tomber ainsi, il ne pouvait pas les laisser prendre cet argent. Les souvenirs de sa fille sanglotante empirent son esprit. Des larmes de regret lui montèrent aux yeux, et il retomba au sol, son sang coulant à flot sous la pluie battante. Quelques heures plus tard, les deux hommes de main étaient de retour au repère de la Pieuvre. Ils se plaignaient d'avoir laissé le vieil homme s'échapper. Ils auraient pu empocher la prime, s'ils l'avaient tué sur le coup. L'un d'eux se demandant pourquoi une si grosse prime était mise sur la tête d'un vieil homme mourant. L'autre expliqua que c'était le moindre respect accordé à une telle légende. Son compère n'était pas convaincu. Légende ou pas, ce qui l'intéressait dans l'histoire, c'était l'argent. Il avait abandonné son titre de champion de kickboxing pour devenir chasseur de primes et tuer le vieil homme de ses propres mains. Tenant une photo de Pietro, prise depuis le toit de la librairie, il se promet de mener la belle vie après l'avoir tué. C'est alors que les deux hommes furent interrompus par une voix glaciale. Ils avaient là la seule photo existante, montrant son visage. Ils se retournèrent et furent choqués de voir Pietro debout devant eux. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de très différent chez lui. Pour une raison étrange, Pietro était maintenant un jeune homme. Les deux hommes avaient du mal à croire que c'était la même personne. Il s'agissait sûrement de quelqu'un d'autre, portant la même tenue. Voyant leur réaction, Pietro examina son corps rajeuni. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. À son réveil, il avait trouvé son corps ainsi. L'un des deux hommes, pensant que c'était un étudiant égaré, lui dit qu'il était au mauvais endroit et qu'il ferait mieux de partir. Irrité, Pietro saisit le bras du jeune homme d'un air sombre. Il savait parfaitement où il était et il ferait mieux de le guider vers la Pieuvre et ne pas lui faire perdre son temps. Entendant cela, l'homme de main supposa que le jeune homme devant eux était dans le même domaine. Dans ce cas-là, ils allaient le buter pour réduire la concurrence. Et d'un mouvement violent, il tenta de l'assommer d'un coup de poing. Cependant, Pietro arrêta facilement son attaque d'une seule main.
L'homme était stupéfait. Comment pouvait-il être si fort? Se pouvait-il qu'il était réellement le légendaire Pietro? Comme s'il pouvait entendre ses pensées, la voix calme du jeune homme se fit entendre. Il était bien celui qu'il pensait, et d'une simple pression de sa main, il lui écrasa les phalanges. Son compère armé d'un couteau se jeta sur Pietro par derrière, mais ce dernier se retourna et avec une vitesse inhumaine, lui asséna un enchaînement violent avant même qu'il ne puisse atterrir. Pendant ce temps, l'autre homme se saisit d'un couteau et se mit en position, demandant à Pietro qui l'avait envoyé ici. Ce dernier ignora sa question et se tourna vers le comptoir à côté. Ceux qui maîtrisaient le couteau étaient au mieux des combattants de 3e classe. L'homme le regardait, confus, mais Pietro poursuivit sans lui prêter attention. Ceux qui maîtrisaient toutes les armes étaient des combattants de 2e classe, tandis que ceux qui pouvaient utiliser n'importe quel objet comme arme étaient des combattants de 1re classe. Immédiatement après, le jeune homme se saisit de tentacules de pieuvre à proximité et les enroula autour de ses mains pour les utiliser comme armes. L'homme se rua vers Pietro avec le couteau, mais ce dernier utilisa les tentacules tel un fouet pour le désarmer, et d'un mouvement rapide, les enroula autour du cou de l'homme, l'étranglant. Il fit ensuite le tour de la pièce, traînant l'homme à travers de nombreux couverts, et le fit atterrir dans une grosse marmite encore bouillante, la tête la première. L'homme à moitié inconscient resta au sol, marmonnant de manière intelligible. Pietro ramassa ensuite la photo prise de lui, et les paroles de la pieuvre lui vinrent à l'esprit. Des milliers d'assassins voulaient sa peau, mais si cette photo était la seule qu'ils avaient de lui, même des milliers d'hommes ne pourraient jamais le retrouver. En utilisant sa cigarette, il mit le feu à la photo. Après tout, le vieux Pietro n'était plus de ce monde. Ailleurs, la pieuvre était assise à l'arrière d'une voiture, l'air pensif. Bientôt, l'annonce de recherche officielle de Pietro sera annoncée au public. Il se devait de le capturer en premier. Le vieillard était mourant de toute façon. Autant permettre à ses juniors d'empocher la prime mise sur sa tête. Pendant ce temps, Pietro quitta la cachette de la pieuvre et se dirigea vers des toilettes publiques. À l'intérieur, alors qu'il examinait son torse nu dans un miroir, tout le monde se mit à le regarder avec stupeur. Lui-même était surpris par son corps sculpté. Il avait réellement rajeuni de manière incompréhensible. La blessure de balle qu'il avait à la taille avait disparu, tout comme la douleur qu'il subissait à cause de sa maladie mortelle. Il ne savait pas comment tout cela était possible, mais une chose était sûre, personne ne pourra le reconnaître désormais. Ils auront beau trouver les traces qu'il laissera derrière lui, le Pietro qu'il recherchait restera introuvable. Regardant sa chemise trouée, il décida de changer de vêtements. Il vit alors 2 hommes, à l'apparence menaçante, discuter à haute voix en fumant. Il s'approcha d'eux d'un air calme. Ils étaient dans une zone non-fumeur, et il ferait mieux de fumer leurs cigarettes dehors. Agacés, les 2 voyous tentèrent de l'intimider. C'était à eux qu'il parlait de cette façon. C'est à croire qu'il voulait se faire tabasser. Mais Pietro n'était pas impressionné. Bien sûr qu'il leur parlait. Ils étaient les seuls fumeurs dans la pièce. Énervé, le plus gros des 2 gifle Pietro d'un coup sec, lui disant qu'il le laisserait partir parce qu'il était de bonne humeur aujourd'hui. Mais il ferait mieux de ne pas fourrer son nez partout s'il ne voulait pas mourir jeune. Comprenant que la discussion ne servait à rien, Pietro se dirigea vers la porte de sortie, sans un mot, sous le regard moqueur des 2 gangsters. Une fois devant la porte des toilettes, Pietro ferma le verrou. Il allait se débarrasser de ces imbéciles en vitesse, au lieu de perdre son temps à leur parler. Les 2 gangsters le regardaient se diriger vers eux, l'air confiant. Pietro se mit à retrousser ses manches. Il allait leur montrer les conséquences de ne pas respecter leurs aînés. Le plus gros des gangsters en avait assez. Ce gamin cherchait vraiment à mourir. Il leva sa main et tenta de le gifler à nouveau, mais Pietro le roua 2 coups, à une vitesse fulgurante. Un coup aux côtes, un autre à la gorge, et le gros gangster était à terre, assommé. Choqué par la scène, son compagnon sortit un couteau et tenta d'intimider l'assassin. Savait-il à qui il avait affaire? Pietro n'en avait aucune idée, mais il savait une chose, c'est qu'il tenait son couteau à l'envers, et que ça pourrait lui coûter un doigt. Le voyou était confus, mais il menaça Pietro avec son couteau. Pietro n'était pas impressionné. S'il voulait vraiment le poignarder, il ne tiendrait pas son couteau de cette manière. Agacé, le gangster se jeta sur Pietro. Ce dernier le désarma d'un mouvement habile, et agrippant le couteau, il l'attaqua à 3 reprises, rapide comme l'éclair. Le gangster était stupéfait. Il tomba au sol, se tenant la gorge et criant de douleur, avant de se rendre compte qu'il n'était pas blessé. Pietro le regarda de haut. S'il l'avait voulu, chacune de ses attaques aurait pu lui être fatale. Le gangster avait du mal à regagner son calme et lui demanda qui il était, d'une voix tremblotante. Pietro le regarda fixement, puis lui agrippa les épaules. Il n'avait pas intérêt à savoir qui il était, car cela voudrait dire qu'il devrait mourir. Le jeune homme prit ensuite les vêtements de l'un des voyous, le laissant à moitié nu dans les toilettes. Dorénavant, il ferait mieux de vivre leur vie correctement. En sortant, Pietro vérifiait son compte bancaire, constatant que tout son argent avait disparu.
Il les avait pourtant avertis de ne pas toucher à son argent. Au final, l'organisation qu'il considérait comme un foyer avait dévoilé son vrai visage. Pietro avait grandi dans un orphelinat très particulier, géré par une institution religieuse. Désormais, 50 ans après qu'il l'avait quitté, cet endroit s'était transformé en un immense cartel extrêmement puissant. Son influence s'étendait au business et même à la politique. Usant du nom de Glory Group comme couverture, l'organisation pour laquelle Pietro avait travaillé pendant de nombreuses années dominait désormais le monde du crime. Le regard de Pietro brillait de fureur, puisqu'il avait amené l'organisation à sa présente puissance. Il la détruira de ses propres mains. Ailleurs, un homme était assis dans une chambre froide, semblant étonné que son visiteur soit venu seul. Le nouveau venu était la pieuvre, qui regardait sa cible avec un air méprisant. Il était à lui seul suffisant pour s'en occuper. Il n'était pas venu pour faire la conversation. Il voulait en finir rapidement. L'homme souria. Il avait préparé une petite surprise pour son invité. Aussitôt, des hommes à la carrure impressionnante, armés de machettes, encerclèrent la pieuvre. Cet endroit était la base des mercenaires Vacna, la meilleure compagnie militaire privée de l'Ouest. Et l'homme assis en était le chef. Malgré le danger imminent, la pieuvre resta imperturbable, causant au chef des mercenaires de froncer les sourcils. Ce bâtard chauve n'était même pas l'un des 12 disciples. Pourquoi était-il si serein? À son signal, les hommes encerclant la pieuvre se jetèrent sur lui. Ce qui s'ensuivit laissa l'homme en état de panique. La pieuvre avait facilement terrassé ses assaillants avec sa compétence d'hypermobilité. Il tenait sa dernière victime dans une prise défiant les capacités humaines. Et d'un air sournois, il tourna la tête vers le chef des mercenaires. Il s'attendait à une surprise, mais il était assez déçu. Le chef des mercenaires, terrifié, lui cria de ne pas s'approcher, mais la pieuvre lui sauta dessus avec un sourire perturbant. De retour à son repère avec la jeune fille, la pieuvre était surpris de découvrir que ses hommes avaient été tués et que les caméras avaient été détruites. Pourtant, aucune trace d'arme n'était trouvable. L'assassin ne pouvait être que Pietro. Comment ce vieillard avait-il réussi à tuer ses hommes? Qu'importe, il aura sa peau et la prime avec. Se tournant vers la jeune fille, il l'ordonna de l'avertir au moindre signe de Pietro. Cette dernière, se souvenant de la bienveillance du vieil homme, acquiesça à contre-cœur. Plus tard, dans le restaurant qui servait de façade à son repère, la pieuvre accompagnée de l'un de ses sbires découvrit un jeune homme assis à une table, dégustant son plat. Pensant qu'il s'agissait d'un client, le serveur lui dit qu'ils étaient fermés pour la soirée. Avait-il passé une réservation? Pietro répondit, sans lever les yeux de son plat. Il n'avait pas de réservation, mais plutôt un compte à régler. La pieuvre intervint alors. Lui devait-il de l'argent? Pietro leva les yeux, le fixant du regard. Effectivement, mais la somme était plutôt conséquente, environ 7,6 milliards. La pieuvre, d'abord amusée, ouvrit les yeux d'un air terrifiant. Il ordonne à ses hommes de verrouiller les portes. Ce jeune homme était relié à Pietro, et il avait l'intention de lui faire avouer tout ce qu'il savait. En examinant le jeune homme de plus près, il n'avait pas l'air de faire partie de l'organisation. Était-il le fils caché de Pietro, ou encore son disciple? C'était improbable. Pietro avait toujours été un loup solitaire. Ne parvenant pas à identifier le jeune homme, il lui offrit 2 options. Leur révéler la cachette de Pietro et partir vivant, ou résister et crever ici même. Le jeune homme, avec un air pensif, déclara qu'il n'avait besoin d'aucune de ces options, mais il avait une 3e option en tête. Toutefois, personne n'avait jamais survécu après l'avoir entendu. Il avait tué ses hommes de ses propres mains, et son nom était Pietro. La pieuvre était irritée, ne le croyant visiblement pas. Qu'est-ce que c'était que ces histoires? Le jeune homme, avec un ton moqueur, lui répéta qu'il avait tué ses hommes. Était-il sourd à un si jeune âge? La pieuvre regagna son calme, ne se laissant pas provoquer davantage. Si Pietro n'avait pas tué ses hommes, mais plutôt l'individu devant lui, les choses allaient se compliquer. Il fixa le jeune homme du regard, qui dégustait calmement son repas. Pour la dernière fois, qui était-il et comment était-il relié à Pietro? Derrière lui, ses subordonnés se préparaient à passer à l'action. Le jeune homme était imperturbable, observant la jeune fille sortir son couteau. Il n'y avait qu'un seul moyen pour lui d'avoir les réponses qu'il voulait. Il devrait le tuer. La pieuvre se mit à sourire. C'était bien pratique, puisque tuer était ce qu'il faisait de mieux. Il donna le signal, et le serveur pointa son arme sur le jeune homme. Mais au moment où il s'apprêtait à tirer, sa gorge fut transpercée par des baguettes, le faisant s'effondrer par terre, sous le regard choqué de la jeune fille. Il avait touché un point vital, avec une précision mortelle. Comme si de rien n'était, Pietro saisit une autre paire de baguettes, se remit à manger. La jeune fille était abasourdie. Il avait l'air d'avoir son âge, mais aucun de ses pairs au Glory Club
n'était aussi compétent. La pieuvre semblait impressionnée par l'habileté du jeune homme. Pas mal pour un coup de chance. À quelle organisation appartenait-il? Pourquoi ne pas rejoindre le Glory Club? D'un air nonchalant, il se rapprocha de Pietro et sortit soudainement son arme, tirant une rafale de balles sur lui. Le jeune homme renversa la table et se cacha derrière, mais les balles traversaient facilement le bois. En voyant cela, la pieuvre se mit à rire. Se croyait-il dans un film? Une table pareille ne pourrait pas arrêter de balles. Il n'eut aucune réponse. Il commença alors à s'avancer vers la table ensanglanté. Il plongea soudainement derrière la table, prêt à en découdre. Mais à sa grande surprise, le jeune homme avait disparu. De plus, ce qu'il avait cru être du sang était en fait de l'huile de piment rouge. Pris de panique, la pieuvre se mit à chercher le jeune homme des yeux. Mais où était-il? Combattait-il un fantôme? Soudain, il leva instinctivement les yeux et vit Pietro suspendu à un pilier. Ce dernier sauta immédiatement et cracha l'huile de piment qu'il retenait dans sa bouche sur le visage de la pieuvre. Avec la vision de ce dernier, temporairement altéré, le jeune homme se lança dans une série de coups de poing rapides, commençant par un coup au bras lorsqu'il tenta de lui tirer dessus, suivi d'un coup plus puissant qui détruit l'arme, et pour finir, un coup dévastateur atterrit sur le visage choqué de la pieuvre. Ce dernier n'avait rien vu venir. Comment pouvait-il être aussi rapide? Ne lui laissant pas l'occasion de reprendre ses esprits, le jeune homme se saisit de sa tête à deux mains et la tordit dans le sens inverse. La pieuvre tomba à terre, sa nuque semblant brisée et une expression de choc apparaissant sur son visage. Ça n'avait aucun sens. Il avait affronté d'innombrables combattants au fil des ans. Jamais il n'avait vu une chose pareille. Son esprit s'égara dans les lointains souvenirs de sa jeunesse. Son instructeur de l'époque, dont l'entraînement était infernal, leur répétait sans cesse que dans le domaine de l'assassinat, il serait confronté à de nombreux adversaires redoutables et qu'il leur fallait à tout prix exploiter tout moment d'inattention pour espérer survivre. Il s'agissait alors d'agir ou de mourir. Très jeune, la pieuvre avait déjà créé une technique spéciale que lui seul pouvait utiliser, se servant de sa flexibilité effrayante pour soumettre ses adversaires. Bien que cette compétence était incroyablement efficace, son instructeur le poussait à aller plus loin pour en faire une arme mortelle. Les paroles de son instructeur étaient gravées dans son esprit. Un assassin était toujours sur ses gardes, et jamais, au grand jamais, il ne tournait son dos à son adversaire. Ses yeux s'ouvrirent soudain, et d'une prise puissante, il attrapa la cheville de son adversaire, qui lui avait tourné le dos. À une vitesse incroyable, il s'enroula tel une véritable pieuvre autour du jeune homme. Usant de sa technique de signature, il tordit le corps de Pietro jusqu'à l'asphyxier. Son étreinte était si puissante qu'elle fit virer le visage de son adversaire au violet en raison du manque de sang et d'oxygène. Il resserra alors son étreinte avec une expression excitée sur le visage. Il était assassin bien avant la naissance de ce petit morveux. Comment osait-il le prendre de haut, à présent qu'il crève? C'est alors qu'une voix étrangement calme se fit entendre. Eh bien, ça lui en a pris du temps quand même. Secoué, la pieuvre leva les yeux et vit le jeune homme qu'il pensait étrangler, debout devant lui, indemne. Il refusait d'y croire, mais il regarda ensuite la personne qu'il avait dans son emprise mortelle et réalisa que c'était son subordonné. Horrifié, la pieuvre leva les yeux vers le jeune homme, debout au-dessus de lui. Ayant travaillé dans ce domaine pendant une décennie, il était sûr de mourir aux mains de ce diable. Sa force et sa technique valaient les 12 disciples de l'organisation. Il pouvait même être encore plus fort. Son arrogance fit place à la peur, et son instinct de survie prit le dessus. Il se mit alors à supplier le jeune homme de l'épargner. Il pouvait trouver un arrangement. Il s'empressa de se lever et se saisit immédiatement de la jeune fille. Il tint fermement son visage et l'offrit au jeune homme. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience, mais elle pouvait être utile. La fille, terrifiée, refusait d'être livrée au jeune homme effrayant. Mais son supérieur lui cria au visage qu'elle se taise. Comment osait-elle interrompre ses négociations? Contre toute attente, le jeune homme accepta son offre. Visiblement, les membres du Glory Club étaient prêts à tout pour sauver leur peau. Voyant le jeune homme accepter, la pieuvre était euphorique. Il abandonne alors la jeune fille à son sort et se dirige vers la sortie, qu'il l'utilise comme il le souhaite. Et en retour, il ferait comme si de rien n'était. Mais en réalité, il n'avait aucune intention de laisser passer cette humiliation qu'il avait subie. C'est à ce moment que la voix du jeune homme retentit derrière lui, interrompant ses manigances. Un assassin était toujours sur ses gardes, et jamais, au grand jamais, il ne tournait son dos à son adversaire. La phrase familière prononcée par le jeune homme le prit de surprise. Ces mots résonnaient étrangement avec ceux de son instructeur de l'époque. Non, ils étaient parfaitement identiques. Un flash de souvenir remplit son esprit, et l'horreur de la réalité vint ensuite. C'est impossible. Le jeune homme était le redoutable Pietro, et l'instructeur de sa jeunesse.
La pieuvre était figée de peur, et il entendit la voix glaciale de Pietro. Il le savait probablement déjà, nul n'avait survécu, après avoir découvert son identité. L'instant d'après, Pietro était devant lui, le sourire aux lèvres, enchaînant une technique dévastatrice, qui tordit la pieuvre à tel point que ses os se brisent, le tuant sur place. Plus tard dans la nuit, un homme portant un tatouage particulier sur le dos se tenait en équilibre à une main sur le toit d'un gratte-ciel. Un de ses subordonnés l'informa que la pieuvre était morte et qu'aucune trace n'avait été retrouvée sur les lieux. Même les caméras de surveillance avaient été détruites. L'homme tatoué était amusé. Un vieil homme blessé, dont les jours étaient déjà comptés, avait éliminé 4 de leurs hommes. Il se mit debout, exposant son corps extrêmement musclé. Désormais, la mission sera élevée au rang triple S, avec une prime de 7,6 milliards. Il ordonna ensuite à son subordonné de notifier tous les assassins de l'organisation. La chasse du légendaire Pietro était à présent ouverte. Plus tard, dans les rues animées de la ville, un jeune garçon attira l'attention de son père vers une publicité sur l'un des écrans. De nombreux passants avaient également les yeux rivés sur le même écran, dont Pietro. La publicité affichait une photo d'un vieil homme avec un message demandant de l'aide pour les personnes âgées et sans abri. En réalité, c'était un message codé de l'organisation appelant à la traque de Pietro. Comme si cela ne suffisait pas, des jeunes distribuaient des flyers dans les rues portant le même message. L'un d'eux s'approcha de Pietro. Ce dernier regarda sa photo, brûlant de colère. Il n'avait pas besoin de le chercher. Il allait bientôt leur rendre visite. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour la suite.